Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la dynamique dans le duo Chaser-Yang, Runner-Yin et la dynamique dans le duo Chaser-Yin, Runner-Yang, qui est différencié par des comportements, d'accord, au moment de la séparation. Je vais démarrer par là. On va parler du moment où il y a eu séparation avec votre jumeau. Alors, si vous êtes Chaser-Yang et votre jumeau, donc lui, Runner-Yin, il y a eu effectivement au moment de la séparation ce que tout le monde va vivre, hein, d'accord, en tant que chaser, hein, on va être complètement choqué, d'accord, déjà on est complètement choqué parce qu'on ne s'attendait absolument pas à être quitté par l'autre. On va plonger dans une souffrance totale et une incompréhension totale. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi cela arrive. Hein, ça ne devait pas se passer, c'est pas possible. Après avoir vécu cette lune de miel qui était déjà révélatrice, on a baigné dans un amour énorme, hein, cet amour véritable, cette sensation d'avoir enfin trouvé l'autre, d'être à la maison, d'être soi-même. On ressent vraiment là, on baigne dans l'amour totalement, hein, pendant cette lune de miel, hein, et donc la séparation, elle est plus que violente. Alors, le Chaser-Yang, comment va-t-il réagir? Ben, le Chaser-Yang, il ne va pas comprendre, il va vouloir sauver les meubles à tout prix, il va vouloir essayer de raisonner l'autre, il ne lâchera pas dans un premier temps l'autre, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour le rattraper. C'est ce que l'on dit, hein, il va courir après, hein, son jumeau, courir après par n'importe quel moyen, donc on appelle, on envoie des messages, on est dans l'action, malgré la souffrance, on va être dans l'action, d'accord? Ça correspond bien de toute façon à l'énergie Yang, le Yang il agit. Il souffre, mais il agit, d'accord? C'est son moyen à lui de garder, d'avoir un semblant de contrôle encore, hein, parce que dans l'espoir, hein, bien sûr, de pouvoir rattraper l'autre, hein. Donc il y a vraiment de l'action du côté du Yang, hein, et il veut comprendre, donc il veut de la communication, il ne veut surtout pas subir un silence que son jumeau va lui imposer à ce moment-là. Il ne supporte pas, hein, donc le silence, la non-communication dans la plupart des cas, hein, et la perte de contrôle. Donc le Yang sera dans l'action. Ça peut durer, cela varie, hein, des personnes, mais cela peut durer très longtemps. Pour un Chaser-Yang, envoyer un message à son jumeau ne réveille pas la peur du rejet. Le Chaser-Yang, il est dans l'abandon là, hein. Il a sa blessure d'abandon qui est totalement là ouverte, et il faut à tout prix qu'il se rassure. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de tout mettre en œuvre pour ne plus se sentir abandonné, donc lui il va être dans l'action, hein. Revoyez, hein, si besoin, la vidéo sur le Yang, la polarité Yang et ses mécanismes, son fonctionnement au Yang. Donc, contrairement au Yin,
qui lui, le chaser yin, qui lui, au moment de la séparation, bah, il va vivre la situation comme un chaser yang, hein, donc une incompréhension totale, une souffrance énorme. On ne comprend pas, on a vécu cette lune de miel, on ne comprend absolument pas, c'est pas possible, enfin voilà, ça nous dépasse totalement. Mais le yin, alors, le chaser yin, il peut effectivement essayer une fois, 2 fois, 3 fois à aller, essayer de raisonner, hein, son jumeau, mais à chaque fois, il aura le droit à du rejet. À chaque fois. Hein. Et la plupart du temps, de tout ce que j'ai pu entendre, il y aura vraiment... alors, il n'aura pas le droit à un silence, à une non-réponse. Il aura le droit souvent à voilà, des messages où son jumeau va vraiment encore appuyer sur le rejet, c'est-à-dire il va le rejeter et à chaque fois ça sera de plus en plus violent, hein, donc c'est insupportable pour le chaser yin. Le rejet, lui, ça le terrifie, d'accord, ce sentiment d'être rejeté, et étant donné qu'il n'a plus envie de ressentir ce rejet, il va stopper. Il ne va pas être dans l'action, contrairement au chaser yang. Lui, il va très vite se replier sur lui-même, rester dans sa souffrance et ne pas courir après son jumeau. Il ne va pas courir après, d'accord? Au départ, oui, il peut y avoir des tentatives, mais ça s'arrête très rapidement parce que à force d'être rejeté, donc le chaser yin, lui, il lâche, d'accord? Il lâche. Alors, c'est une différence qui est énorme, d'accord? Parce que vous avez tous entendu hein, ces vidéos où le chaser, c'est le premier cheminant. Le chaser, il court après son runner qui, lui, est fuyant. Vous avez tous entendu, mais ça, je le sais, que le chaser ne peut que être yang et le runner ne peut que être yin. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai, d'accord? Le chaser, il peut être yang, il peut être yin. Le runner peut être yang, peut être yin. Hein. Alors, bon, je ne porte pas de jugement. Attention, aujourd'hui, on a beaucoup plus de clarté par rapport au parcours. Contrairement à avant, d'accord, ça je parle de il y a plusieurs années en arrière, où on n'avait pas forcément assez de retours, on n'avait pas la même visibilité qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, effectivement, on constate clairement que on aura voilà, le chaser, on aura des chaser yang, on aura des chaser yin. Hein. Et moi, voilà, je témoigne, je suis yin, yin, première cheminante. Et on ne se retrouve pas, on se retrouve pas forcément dans toutes les explications. Parce que ça résonne pas hein, pour un chaser yin hein, quand on parle uniquement pour le chaser yang. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous entendiez aussi ces vidéos-là. Bon, je suis loin d'être la seule hein, à parler du chaser yin et du runner yang, hein, il y en a d'autres. Et c'est intéressant, c'est important justement d'écouter aujourd'hui ce qu'il en est, d'accord, avec du recul. Alors, on va revenir sur le duo chaser yang et runner yin.
Donc le chaser yang, quand il va se mettre à courir après son runner yin, ben, le runner yin, lui, il supporte juste pas ça, d'accord? Le runner yin, au moment de la séparation, il a rejeté, il a abandonné. Alors, pour le runner yin, c'est rejeter son jumeau yang avant d'être rejeté lui-même. Mais pour son chaser yang, eh ben, le chaser yang, il s'est fait abandonner, d'accord, hein, mon jumeau m'a abandonné. Mais le runner yin, lui, a rejeté l'autre pour éviter tout rejet. Il a anticipé, d'accord. Alors, on va parler du runner yin, justement, comment lui, il vit le fait que son jumeau yang lui court après, s'acharne quelque part, hein, à vouloir reprendre le contrôle à tout prix. Ben, tout simplement, le yin ne le supporte pas. Le yin n'aime pas se sentir contrôlé, pourchassé. Il a l'impression qu'on va le piétiner, l'écraser, l'étouffer. Le yin, c'est un électron libre. Le yin ne supporte pas justement les contraintes. Ça le met hors de lui complètement. Et c'est pour ça qu'en accompagnement, voilà, je préconise toujours au chaser yang de laisser. Il faut laisser l'autre, le laisser revenir, d'accord? Laissez-le faire son bout de chemin, laissez-le conscientiser ce qu'il a conscientisé, laissez-le vraiment mettre le doigt sur ses dysfonctionnements sans être là à vouloir absolument le secourir, jouer à la maman, parce que ça va l'exaspérer et qu'il n'y aura aucun bénéfice à ça. Aucun, ni pour vous qui êtes chaser yang, ni pour le runner yin. Croyez-moi. Alors, vous, déjà, là où vous allez travailler, eh ben, c'est le laisser. Je lâche. On se fait violence, hein. Effectivement, c'est très, très compliqué pour un yang de lâcher le contrôle. C'est très, très compliqué parce que avoir un semblant de contrôle, eh ben, ça va le rassurer. Il va se sentir là, tout d'un coup, un tout petit peu moins abandonné. Il va se maintenir là-dedans. Là, on parle de zone de confort. Donc, non, ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous fait pas travailler. Vous allez justement devoir lâcher. Dites-vous une chose, et ça, c'est valable pour toutes les polarités, hein, yang ou yin, dites-vous une chose. Si vous voulez évoluer, si vous voulez travailler sur vos blessures, hein, il va falloir justement affronter vos plus grandes peurs. C'est en les affrontant que vous les surmonterez, que vous allez vers de la guérison. Ce n'est pas en à chaque fois agissant de façon à se soulager un peu, là, ça me fait du bien. Tout d'un coup, là, je me sens mieux. Ouais, mais non, la blessure, elle est là. Hein, c'est ce que je dis toujours à un yang. Vous allez courir après, alors oui, vous allez pouvoir avoir peut-être un message, ou bien vous allez, on reprend, on se revoit, ah, je me sens mieux, hein, je vais mieux. Mais non, tout ça, c'est de l'illusion, tout ça, c'est l'anesthésiant. Hein, c'est de l'anesthésiant, tout simplement. Et ça sera que passager. Parce que la blessure, elle est là. Donc forcément, ça va se rejouer. Vous allez vous retrouver dans des situations désagréables, très souffrantes que vous avez déjà connues. Mais pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes affronter les choses. Donc il faut laisser l'autre, d'accord ? Et vous, le fait de vous retirer, eh ben là, vous travaillez sur vous.
Je vais également parler du runner yin qui est donc en relation, d'accord, avec une tierce personne. Alors, tout dépend, hein, voilà, au moment où vous avez vécu votre lune de miel, est-ce que votre runner était encore en relation ou avait quitté la personne? On va démarrer par ce cas de figure, justement. Donc, votre runner yin quitte, voilà, quand vous l'avez rencontré, il n'était plus avec cette tierce personne. Ou bien, au moment de la rencontre, il décide de quitter cette tierce personne parce que eh ben, il est envahi par cet amour et que il se laisse là embarquer là-dedans. Donc, il y va, d'accord? Alors, bien souvent, le runner yin va, au moment de la séparation, ou après, hein, quelque temps après, la séparation, va retourner vers cette personne qui l'a quitté. Ou bien, s'il ne retourne pas avec cette personne, il va très vite trouver quelqu'un de semblable à cette tierce personne. Une personne qui va lui apporter une sécurité au niveau de la matière. Hein, j'en ai parlé dans la vidéo yin, polarité yin, des mécanismes du yin. Il a besoin, lui, de s'accrocher à quelqu'un qui lui apporte, qui lui permet comme ça de voilà, d'être plus à l'aise, lui, avec la matière, d'accord? Donc, il ira, il se tournera de toute façon vers une personne qui aura une prédominante yang, prédominance yang. D'accord, quelqu'un qui gère le quotidien, un pilier, hein, quelqu'un qui gère, voilà, tout ce qui est paperasse, hein, quelqu'un qui, ou bien qui financièrement lui apporte une sécurité, d'accord, tout ce qui est en lien à la matière. Hein. Le yin, il va se tourner vers ce type de personne. Ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. Et là aussi, on confond souvent. Hein. Il ne peut pas être seul, ça le terrifie. Mais pourquoi? Hein, ce n'est pas parce qu'il est dépendant affectif. Hein. Il n'a pas à tout prix besoin là de quelqu'un là auprès de lui qui lui fasse des câlins, qui le rassure en permanence, hein, qui ne l'abandonne pas. Non, le yin n'est pas dépendant affectif. Hein. Le yin, il est en manque d'ancrage énorme et il va vers des personnes où il va ressentir de l'ancrage. D'accord? Elle est là, la dépendance, quelque part. J'ai besoin, moi, d'ancrage, de structure, de quelqu'un là qui gère là le quotidien. C'est pas de la dépendance affective. Contrairement au runner yang, hein, qui lui est dans l'abandon et qui a besoin, lui, de déjà qu'on soit dépendant de lui, il aime ça, et forcément, il y a de la dépendance affective là-dedans. Hein. Je trouve ça intéressant de vous expliquer pourquoi le yin, pourquoi votre runner n'arrive pas à quitter, par exemple, la personne avec qui il est, ou bien retourne, soit avec un ex-partenaire, soit va tout de suite dans une nouvelle relation. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là? Hein? C'est en lien avec sa polarité, oui, et ses besoins, là, ses besoins vitaux. D'accord? Il est là, il est en mode survie. Au moment de la séparation, il a besoin à tout prix de se rassurer.
Alors, il n'y a pas que les runners hein, qui vont se tourner vers des tierces. Hein. On a des duos où le chaser est également engagé ou bien après séparation, il va avoir le besoin d'aller vers quelqu'un d'autre. Bah, c'est exactement la même chose qui se joue. Exactement pareil. D'accord hein. J'espère que vous me suivez hein, parce que... c'est pas, voilà, il faut être bien attentif là à ce que je dis et au mieux, si besoin, réécouter la vidéo, enfin voilà, hein, pour bien intégrer là ce qui vous est dit, d'accord donc, alors, bon, quand votre runner yin se met en couple ou retourne avec quelqu'un là du passé, voilà, alors le chaser yang, il va être encore plus dans l'incompréhension et il va vivre ça comme une réelle injustice et comme une réelle trahison. Là, on se sent trahi, c'est injuste. Avec moi, il n'a pas réussi. Par contre, il fait tout avec l'autre. Ça, je l'entends souvent. Avec moi, il avait peur de s'engager, mais avec l'autre, apparemment, ben, ça va tout seul. Mais avec cette autre personne, le niveau d'amour, là, n'est pas le même. On ne s'implique pas autant au niveau de l'affect, au niveau émotionnel. D'accord ? Là, votre runner yin, il va chercher cette sécurité dans la matière. Et c'est tout ce qui compte pour lui à ce moment-là. Il n'est pas dans cette volonté de tomber amoureux, voilà. Non, c'est une sécurité matérielle. L'ancrage qu'il n'a pas et qui va chercher ailleurs. D'accord ? Votre runner yin, il va pas aller se mettre avec quelqu'un qui a plus des mécanismes de yin. Parce que là, il est encore plus perdu dans ce cas. Non. Il va attirer vraiment là ce qui est manquant chez lui. D'accord ? Donc, je sais que c'est pas évident hein, de voir son jumeau vivre une histoire avec quelqu'un d'autre. Hein, parce qu'on voilà, on comprend pas, c'est pas juste, c'est nous deux, on est fait pour être ensemble. Qu'est-ce qui trafique? Ben voilà ce qui trafique. Et étant donné, alors surtout le runner yin, hein, surtout le runner yin, lui qui a une capacité énorme à ne pas mêler l'affect, parce que je peux vous garantir qu'il l'a. Ah, lui, c'est... À partir du moment où il a une sécurité, hein, il ressent un ancrage, hein, ça lui suffit. Hein. Et il peut être extrêmement froid avec cette tierce personne. Indifférent. Voilà. Il lui fait bien, il lui montre bien, en tout cas, qu'il y a peu de sentiments, enfin, qu'il n'y a pas de sentiments. Hein. Hein. Il a cette capacité-là, le yin. Vraiment. Un yin, quand il n'aime pas, on le sait. Hein. On le sent. C'est voilà, ils peuvent pas faire semblant. Hein. Quelque part, c'est... on va les appeler les lâches. Ça, j'ai souvent entendu. C'est lâche comme comportement. Mais ils sont en mode survie. Hein. Ils peuvent pas faire autrement. Hein. Et eux, en agissant comme ça, ils sont pas là à se dire « je suis un gros lâche, je suis un gros traître ». Non, ils en ont même pas conscience de ça. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, le runner yin, au moment de la séparation, au moment où il va se tourner vers une tierce, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est inconscient. C'est de manière inconsciente que ça se passe. D'accord ? C'est après, c'est par la suite qu'il va comprendre qu'effectivement, il avait besoin de quelqu'un pour son ancrage, pour trouver un semblant d'ancrage. D'accord ? Hein ? Voilà. C'est... J'espère en tout cas que je suis claire hein, dans mes explications.
On va parler maintenant du runner yang en couple, d'accord, après séparation. Pourquoi le runner yang se met en couple, retourne avec un ex-partenaire, ou va chercher quelqu'un d'autre? Pourquoi? Le runner yang, à ce moment-là, il est dans sa blessure d'abandon, d'accord? Total. Pourquoi total? Pourquoi dans sa blessure d'abandon alors qu'il a quitté son chaser yin? Le chaser yin, étant donné que lui s'est senti rejeté par son jumeau, totalement rejeté, et qu'il a peur d'être rejeté, donc il ne va pas courir après son runner yang, le runner yang, à ce moment-là, eh ben, il va se dire, ben, mon jumeau ne me donne, me montre aucun intérêt. Il ne me sollicite pas. Je ne suis pas aimée, finalement, par cette personne. Parce que si elle m'aimerait, elle serait là à me courir après. Parce que si elle m'aimerait, eh ben, voilà, elle m'aurait montré par n'importe quel moyen qu'elle voulait à tout prix me reconquérir, me retrouver. Le yang, il a besoin de se sentir indispensable aux autres, utile. Le yang, il a besoin, ben, quand il est face à quelqu'un, que cette personne-là ait besoin de lui. D'accord ? Revoyez la vidéo sur la polarité yang. Hein. Le yang, étant donné qu'il a peur d'être abandonné, il va tout faire pour créer une espèce de dépendance chez les autres pour être à chaque fois sollicité. Ça lui permet de ne pas se sentir abandonné. Il ne prend pas le risque d'être abandonné. Donc, il va être serviable, toujours là pour les autres, au point de se sacrifier, toujours prêt à, voilà, à porter secours à qui en a besoin. Il a besoin de se sentir utile, il se sent vivant, il ne se sent pas abandonné quand il se sent utile, indispensable aux autres. Et qu'est-ce qui se passe dans la dynamique chaser yin, runner yang? Eh ben, le chaser yin, le fait qu'il a tellement peur, lui, d'être rejeté, il ne va pas courir après, il ne va pas, voilà, lui montrer que, eh ben, j'ai besoin de toi pour vivre à tout prix, viens me sauver. Eh ben, le runner yang, là, abandonné à fond, d'accord, dans sa blessure d'abandon. Et il aura un besoin vital hein, d'aller se tourner vers une personne qui a besoin de lui, qui s'accroche à lui comme une moule à son rocher. Hein? Ah ben avec cette personne, au moins je suis sûre qu'elle ne me quittera pas. Elle est tellement accrochée à moi que elle m'abandonnera jamais. Et voilà le profil du runner yang. D'accord? Le profil, le type de personne vers qui il va se tourner. Il va se tourner vers quelqu'un qui est dépendant affectif, hein, dépendant à tous les niveaux, d'accord? Comme ça, eh ben on a besoin de moi et on ne m'abandonnera pas. Voilà, vers qui le runner yang va se tourner. Hein? Le runner yin, il est dans, voilà, il cherche la sécurité au niveau de la matière que lui n'a pas, d'accord, l'ancrage. Le runner yang, lui, c'est au niveau affect. Hein? C'est, voilà, on ne m'abandonne pas, il ne faut surtout pas qu'on m'abandonne. J'espère que vous saisissez. Alors, pareil. Hein. Les conseils que j'ai donnés là pour vous, les chaser yang, les comportements justement à rectifier, eh ben, quel comportement vous, en tant que chaser yin, vous devez avoir? Eh ben, vous devez combattre votre blessure de rejet, affronter cette peur terrifiante d'être rejeté et commencer à voilà, faire donner des signes à votre runner yang
Et là, bon, quand je conseille ça en accompagnement, ah non, non, c'est pas possible, oh là là, moi, juste à l'idée d'aller vers lui envoyer un message, non mais je peux pas. Bah oui, vous ne pouvez pas, vous avez tellement peur d'être rejeté. Hein, c'est la peur qui prend le dessus. Eh ben, vous devez affronter. Et c'est comme ça que vous allez travailler. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que nos peurs sont de l'illusion. Sont des illusions. Hein. Elles sont les blessures, non. Les blessures sont bel et bien là, mais les peurs que ça génère, l'ampleur de ces peurs, là, on est dans l'illusion, d'accord? On est persuadé qu'on va être rejeté, alors que, ben, à un moment donné, on va bien se rendre compte que finalement, non, on n'est plus rejeté. Et il va falloir vraiment, là, pareil, hein, se secouer, les chaser-yin, et affronter votre plus grande peur d'être rejeté. Et même si vous l'êtes encore une fois, eh ben, on y retournera. Et ainsi de suite. D'accord? C'est vraiment, c'est le point, déjà pour moi, principal. C'est les comportements qui doivent être changés. Le chaser-yang, il doit arrêter de courir après l'autre, le laisser, d'accord? Le chaser-yin, lui, il doit affronter sa peur du rejet. Donc, plutôt que de rester au fin fond de sa grotte avec ses ressentis, parce que le yin, il est tout est dans les ressentis, d'accord? Lui, il sent cette connexion, ça lui fait du bien et c'est sa zone de confort. Le chaser-yin, il peut y rester très très longtemps, hein, là-dedans, hein, sans bouger, sans passer à l'acte, hein, sans action. On demande au chaser-yin d'avoir justement de passer à l'action. Et le chaser-yang, arrêtez d'être trop dans l'action. Vous voyez, c'est inversé, hein, oui, le chaser-yin, il peut rester longtemps dans sa grotte, hein, pas sortir sa tête, hein, voilà, par peur d'être rejeté. Mais là, bah, il va falloir, hein, petit à petit, affronter. Et le chaser-yang, c'est affronter, c'est la peur de ne plus avoir le contrôle. Ça vous terrifie, hein. La blessure d'abandon active le contrôle. Donc, le yang, il est dans le contrôle. Toujours, hein. Moi, j'ai jamais vu un yang qui n'était pas dans le contrôle, hein. Ça n'existe pas, hein. Ah ben, c'est ce contrôle-là que vous allez devoir lâcher. Et le chaser-yin, il y a de la fuite, hein, également. Il évite. Moi, j'évite. Pour ne pas avoir mal, eh ben, j'évite. Eh ben, c'est cet évitement-là que vous allez devoir lâcher. Hein? À partir de les chasers, donc les premiers cheminants, vous êtes les moteurs. Premiers cheminants, vous êtes les moteurs. Hein? D'accord? À partir du moment où vous allez comprendre bien là ça, hein, parce que pour moi c'est la base, avant toute chose, hein, avant de parler de complétude, blabla, enfin, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça m'exaspère. Vous parlez de complétude à quelqu'un qui vient d'être quitté par son jumeau, mais vous lui parlez chinois, hein. C'est quoi cette complétude-là? La personne, elle est effondrée. Vous êtes là en train de leur parler de complétude. Enfin, non. Hein, et vous savez ce que j'en pense sur la complétude, j'en ai parlé, hein. D'accord? La base, c'est modifier les comportements qui vous empêchent d'être réunis. Voilà. Parce que, ok, alors oui, atteindre la complétude, on est bien, on est heureux, et j'ai plus besoin de l'autre, moi. J'ai plus besoin de l'autre parce que je suis tellement complète, je suis tellement bien. Non, on a besoin de notre jumeau. On veut qu'il soit dans notre vie, hein. On veut être réunis à son jumeau, hein.
Enfin, bien, c'est pas la même chose qu'on est en train de vivre là. Hein. Ce sont deux choses différentes. Hein. Alors, guérir, bien sûr que vous allez de toute façon être poussé à guérir dans ce parcours. À conscientiser, à modifier vos comportements et à aller mieux. Parce qu'au fur et à mesure, je peux vous garantir qu'on se sent mieux. D'accord? Mais de là à dire, voilà, moi je suis en complétude, j'ai plus besoin maintenant de mon jumeau. Voilà, même s'il revient pas, bah pour moi c'est pareil. Bah non, hein. Je suis désolée. Après, soit vous êtes vraiment là-dedans, dans ce parcours, mais vous n'êtes pas sincère avec vous-même, soit vous n'êtes pas dans ce parcours. Si vous êtes vraiment là en accord avec ce que vous dites, vous n'êtes pas jumeaux. Parce qu'on veut se réunir à l'autre. Hein. C'est le but. Hein. Alors, complétude, on peut être en complétude, ben, pas besoin d'être jumeaux pour chercher la complétude. Pas besoin d'être dans ce parcours-là. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Enfin, il y a des moments de toute façon où il faut remettre les choses là dans leur, dans leur contexte. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Parce que, voilà, je reprends ce que j'étais en train de vous dire. On ne peut pas parler de complétude à quelqu'un qui est en pleine séparation et qui est dans une souffrance énorme et qui est à fond là dans ses dysfonctionnements. Il faut déjà leur faire conscientiser que leurs dysfonctionnements vont les maintenir dans une séparation. D'accord? Quand j'ai, par exemple, un chaser yang, ça fait 1 an, 2 ans, que cette personne est séparée de son jumeau et qu'elle est encore dans les mêmes mécanismes, ben ouais, elle est toujours là à essayer d'avoir un contrôle sur l'autre. Eh ben on est face à un runner yin qui va fuir. Même s'il apparaît de temps en temps, pour ceux qui vivent des allers-retours, il reste pas, il part à nouveau. Et je comprends pas, il part, je comprends pas, ouais. Quand on arrête, ça c'est pour vous les chaser yang, quand on arrête de courir après l'autre et qu'on le laisse venir, à un moment donné, il fuit plus. Hein. C'est terminé. Et pareil pour le chaser yin. Ça fait 5 ans qu'on est séparés, j'ai plus du tout de nouvelles de l'autre. Ben oui, parce que vous êtes au fond de votre grotte. Vous avez tellement peur d'être rejeté. Vous ne bougez pas, vous n'êtes pas dans l'action. Eh ben l'autre non plus, hein, pour le coup. Parce que comme ça, vous ne le rassurez pas, vous êtes dans le rejet. Et lui, alors vous êtes dans le rejet, chaser yin, lui, il va ressentir, lui, de l'abandon. Elle ne s'intéresse pas, elle ne me cherche plus, elle n'a plus jamais voulu savoir, voilà. Et encore une fois, hein, je le répète, même si vous, en tant que chaser yin, voilà, vous avez tenté de reprendre contact avec l'autre, ça vous a demandé une énergie juste énorme, vous étiez effrayé au moment où vous avez envoyé le message parce que vous avez tellement peur d'être rejeté, même si vous avez réussi et que l'autre, il vous a ignoré ou voilà, il n'a pas donné suite, c'est pas grave. Vous, en tout cas, vous avez déjà fait un pas en avant. D'accord ? En agissant comme ça. Et on ne lâche pas. Hein. On s'y tient et on avance à son rythme également. Parce que là, on n'est pas dans une course. Hein. C'est pas une course de Formule 1. Au premier qui arrive, au premier... non. Non, non. Vous devez être très, très attentif et respecter votre rythme. Faire en fonction de vos capacités du moment. C'est pareil pour les chaser yang. Hein.
quand je conseille de laisser l'autre revenir, ah mais c'est trop dur, moi j'ai besoin de lui envoyer un message, c'est trop dur, je peux pas. Ok, mais vous savez très bien que ben, il va falloir, à un moment donné, lâcher. Hein. Alors, là on a parlé vraiment des principaux points, d'accord? Les plus importants pour moi, à savoir et à modifier par rapport à vos mécanismes, que vous soyez yang ou yin, pour faire, là, avancer les choses. Alors, encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, posez vos questions, parce que là, je suis en train vraiment de, je retiens les questions les plus pertinentes. Et je vais faire une vidéo justement où je ne vais répondre qu'aux questions, d'accord, que vous m'avez posées. Donc, dans les commentaires, posez vos questions. Hein. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus de compréhension par rapport à certaines choses. Je referai la suite, hein, parce que là, je vais vous faire pas mal de vidéos, hein, pour vraiment là parler de ce qui est nécessaire dans le parcours, sans vous éparpiller, sans vous demander l'impossible. Voilà, parce que ça, c'est inutile. Vraiment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.